Salut à tous, c'est Alex, Bloodseeker, et nous voici pour cette deuxième partie des vidéos des bases de Battlefield. Sur cette vidéo, on va se consacrer exclusivement aux différentes classes de BF4, et je pense en fait que je vais faire une vidéo par classe pour bien expliquer les subtilités, les gadgets, etc. Utiliser, moins utiliser, enfin sur quelle carte il vaudrait mieux utiliser telle ou telle classe. Je pense que ça serait pas mal. Donc on va faire une vidéo, une classe et un mode de jeu. Comme ça, j'expliquerai une classe, par exemple, je vais expliquer, on va faire assaut conquête, on va faire soutien ruée, etc. Comme ça, ça permettra d'expliquer un peu toutes les classes et un peu tous les modes de jeu. Donc il existe 4 classes dans BF4, c'est-à-dire il y a l'assaut, l'ingénieur, l'éclaireur et le support. Donc ces 4 classes, qu'on appelle aussi des kits, ont leurs propres capacités, qui sont uniques, ainsi que leurs armes et leurs équipements. Il faut savoir qu'un sniper, un fusil de sniper ne peut pas être équipé sur un soutien, par exemple, tout simplement parce que c'est pas son job. Voilà. Donc en fait, il y a 4 classes, donc 4 jobs. On a l'assaut qui est là pour soigner ses potes, pour faire avancer son équipe en limitant le nombre de tickets perdus. On a l'ingénieur qui lui est spécialisé dans l'art de défourailler les véhicules, donc c'est un anti-véhicule. On a l'éclaireur qui lui s'est spécialisé dans la furtivité, mais aussi dans le combat, si vous voulez, à distance et caché. Et on a le support. Le support qui lui a le maniement des armes lourdes, les batteuses et les destructions, style le C4. Donc chacune de ces 4 classes a ses propres armes principales et ses gadgets, qui peuvent aussi être communes à certaines classes, comme le C4 par exemple avec les éclaireurs et les supports, on en reviendra un peu plus tard. Donc on a la classe Assaut qui est l'une des plus polyvalentes du jeu. Cette classe peut servir à de nombreux rôles sur le champ de bataille, son but étant qu'il soit toujours sur le front. Il faut qu'il soit dans la bataille en fait, sinon un assaut ne sert à rien du tout. Il faut qu'il aide ses potes à capturer les objectifs, à fournir les trousses de soins, à réanimer les autres joueurs, voilà. Donc c'est pour ça qu'en raison de la variété de ses armes, parce qu'il en a quand même beaucoup, et le rôle qu'il peut jouer, parce qu'on peut faire un assaut offensif, un assaut défensif, on expliquera un peu ça plus tard, la classe assaut en fait c'est la classe la plus limite jouée je crois dans BF. Cette classe a un accès à un large éventail d'armes, à commencer par les fusils d'assaut. Bien que cette classe soit destinée à attaquer et à fournir des soins mais comme un malade, les joueurs peuvent aussi équiper leurs fusils avec des lunettes de visée pour de la longue portée, ou sur leur fusil de chasse, c'est-à-dire leur fusil à pompe, parce que les assauts ont accès aux fusils à pompe pour des combats un peu plus rapprochés. Donc c'est pour ça en fait, en raison de sa grande polyvalence, que ce soit combat rapproché, combat éloigné, en fait il faut choisir les accessoires en fonction d'eux, cette classe assaut est la catégorie la plus populaire dans Battlefield. Donc je rappelle que le but principal de la classe assaut, c'est d'être sur la ligne de front, et pas derrière. Hein. En fait, il faut aider ses coéquipiers à attaquer jusqu'à l'objectif. C'est-à-dire en ruée ou en conquête, il faut essayer d'être avec un max de joueurs. Voilà. Mais aussi, on peut fournir de l'aide à son équipe. Donc il faut bien s'assurer de déposer des trousses de soins à ses coéquipiers, pour qu'ils puissent guérir et continuer de pilonner les ennemis. Donc pour les grandes cartes, on peut envisager d'utiliser des lunettes qui sont accessibles donc dans les packs de combat ou en débloquant certains accessoires pour certaines armes qui permettent justement d'augmenter la portée au lieu de passer directement sur une classe sniper. Voilà. Il faut savoir que la classe des assauts a forcément des avantages, des inconvénients. Les avantages, on les a évoqués, c'est qu'ils sont très polyvalents. En revanche, ils sont très faibles pour les véhicules blindés. Donc quand vous voyez un véhicule blindé, mais ça sert à rien de jeter une petite trousse de soins sur la route et de faire des claquettes en disant c'est bon, je suis sauvé. Non, hein. Il faut éviter les blindés un maximum. On a les ingénieurs qui s'occupent de ça, ou voir les soutiens avec leur C4, même peut-être limite les Recon. Donc la classe assaut, quand on a du blindé, on se casse. Ce qu'il y a de bien avec cette classe, c'est qu'on peut s'adapter au maximum à la carte. On a des options tactiques telles que l'utilisation des grenades fumigènes pour masquer et dissimuler une zone qui est très efficace en cas d'attaque de drapeau ou en ruée. Donc on peut masquer les relais en envoyant de la fumée grâce au lance-patate qu'on appelle le M320. Donc on va parler des gadgets. Donc on a plusieurs gadgets pour la classe assaut. Je pars du principe que vous avez tout débloqué dans la classe assaut, histoire de parler des gadgets les plus utiles, quoi. On va parler donc déjà du medikit. Donc cette trousse de soins peut être déployée n'importe où sur la carte. Elle guérira automatiquement les coéquipiers blessés qui se trouvent à proximité. En revanche, vous ne pouvez poser qu'une seule trousse de soins par carte. C'est-à-dire, si vous posez une trousse de soins à côté de 5 mecs et puis vous voyez un petit mec isolé, tac tac tac, vous courez, vous lui envoyez une trousse de soins, pof,
la trousse de soin que vous avez laissée au 5 disparaît et c'est celle qui est au mec tout seul qui apparaît. Donc c'est qu'une seule trousse de soin sur la carte. Voilà. Il faut savoir aussi que à chaque fois qu'on soigne des joueurs, c'est 15 points dès qu'ils guérissent, jusqu'à ce qu'ils retrouvent 100% de leur santé. À savoir aussi qu'il y a des points de bonus spéciaux pour les guérisons des membres de votre escouade. Donc si vous soignez un mec de votre escouade, vous aurez des points supplémentaires. Il existe aussi un autre gadget qui peut s'associer avec la trousse de soins, donc en gadget 2. Défibrillateur, donc qui est utilisé exclusivement par la classe Assaut, dont on s'intéresse, pour réanimer en fait les coéquipiers tombés au combat. Il faut savoir aussi que le défibrillateur peut être aussi une arme offensive. Si on est dans une situation où on n'a pas le choix, on peut tuer un ennemi avec un défibrillateur. Bon, c'est surtout pour les troller, mais bon, je pense que ça peut être drôle. Donc la petite astuce, qui je pense que tout le monde connaît, c'est d'équiper votre assaut avec le défibrillateur et la trousse de soins. Si vous voulez un assaut un peu plus offensif, vous enlevez le défibrillateur et vous prenez le M320 qui est un lance-patate dont on va parler un peu plus loin. Donc utiliser en fait le défibrillateur avec la trousse de soins, c'est une bonne option. Ça fait un bon assaut bien médic quoi. Donc non seulement quand vous réanimez ça vous file 20 points et en plus ça évite de faire perdre des tickets à son équipe. C'est pour ça qu'il est très important de jouer peut-être un maximum assaut dans les ruées. Parce que les attaquants ont vraiment un nombre de tickets limité, donc du coup, à chaque fois que vous faites une réanimation, pof, les tickets ne sont pas débités et vous avez un peu plus de temps pour attaquer. Je pense que c'est une bonne option de faire trousse de soins, défibrillateur en ruée, je pense que ça peut amener pas mal de points. On a aussi un gadget qui est le M320. C'est le gadget que je déteste le plus au monde. Le M320, appelé aussi le lance-patate. C'est une espèce de lance-grenade qu'on peut équiper avec des obus fumigènes ou obus explosifs, au choix. Donc en ruée, c'est pas mal quand on attaque, pour essayer d'avancer un peu. On peut l'équiper aussi à l'assaut pour être un peu plus offensif, comme je l'ai dit. Bon, après, alors, pour attaquer, c'est pas mal. Pour défendre, c'est pas bien. non, c'est pas bien, vous allez faire beaucoup de team kills et au bout de 5 team kills, on est ban des serveurs, donc non. Le M320, si on peut le bannir, on le bannit. Donc on a aussi le M26, qui est en fait un fusil à pompe qu'on peut implanter sous certaines armes d'assaut. Donc il y a plusieurs projectiles justement pour ce fusil à pompe qui est juste monstrueux quoi. Donc on a le M26 masse. Donc là en fait c'est des charges de chevrotine si vous voulez pour de gros dégâts à courte portée. Voilà. Ensuite on a le M26 fléchette qui là en fait ça permet d'envoyer des projectiles un peu plus loin mais les dégâts sont limités. On a le M26 perforant qui lui permet de réduire, si vous voulez, le cône d'explosion de la chevrotine pour le concentrer, donc on est beaucoup plus précis jusqu'à une distance moyenne, si vous voulez. Donc voilà. Et on a enfin l'option M26 frag qui là en fait est des munitions explosives et là ça permet de faire de la suppression, un truc de dingue en fait. Voilà. Donc à très courte portée, ça envoie du pâté. Donc là, on a vu les bases de la classe Assaut. Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'expliquer les différents modes de jeu. Donc comme je l'avais dit, je vais faire une vidéo, en gros, je vais expliquer un kit avec un mode de jeu. Donc là, en l'occurrence, on va, maintenant qu'on connaît un petit peu plus l'assaut, on va être en assaut sur la carte Opération Verrou, qui va se dérouler en conquête, en fait, tout simplement. Le but du jeu de la conquête, c'est en fait de tenir la majorité des objectifs qui sont sur la carte. C'est-à-dire quand vous avez le point A, B, C, D en différents points de la map, quand il est bleu, c'est qu'il est à vous, quand il est orange, c'est qu'il est aux ennemis, le but étant de récupérer un maximum de drapeaux. Plus vous avez les drapeaux longtemps et plus vous avez la majorité de ces drapeaux, plus l'ennemi perd des tickets rapidement. Sachant aussi qu'à chaque fois que vous tuez un ennemi, ça fait perdre un ticket à l'adversaire. Donc le premier qui arrive à 0 est l'équipe perdante. Voilà. Donc le but bien sûr est de récupérer un maximum de drapeaux. Quand on perd un drapeau, on va le récupérer et voilà. Donc on est sur Peak de Giving, la partie vient de démarrer. On joue en conquête et je joue en assaut. Donc
Voilà, donc on démarre, on essaie de récupérer, ce point là, de récupérer le point G qui est quand même très bien gardé là, puisqu'ils sont en train d'essayer de nous prendre le point. Donc on avait récupéré ça au tout début et ils sont arrivés en masse dessus. Donc un peu compliqué, on les voit arriver du point D d'ailleurs, ce qui est au milieu de la grotte là-bas. On a un hélicoptère qui arrive, on a 50 bonhommes, donc là forcément le petit fail et c'est parti. Donc j'ai choisi en fait cette vidéo parce qu'en fait on démarre pas super fort. Qu'en fait du coup on s'est dit bon, ce qu'on va faire, on va jouer que l'objectif. Les kills, ce sera s'il y a vraiment du monde sur le passage. On va pas attendre, on va pas jouer le kill absolument. Si on est sûr d'avoir les mecs, on va engager, sinon ça sert à rien. Donc on a dit qu'on allait jouer l'objectif à mort. Donc on va essayer de faire un max de points en essayant de prendre les drapeaux. Il faut savoir que sur cette carte c'est un peu compliqué d'être assaut, même si elle s'y prête pas mal. Sur cette carte il vaut mieux jouer soutien et bien évidemment éclaireur, parce que c'est à espace ouvert, donc pour les éclaireurs c'est le paradis de la camp. Après bon, pour ceux qui jouent éclaireur offensif aussi, c'est sympa, voilà. C'est important de jouer éclaireur ici, parce que même si on se met un petit peu PP2000 là, on peut mettre une balise qui permet d'aller sur les points très rapidement. Voilà, donc là on essaie de récupérer ce point. Comme vous voyez, le statut du drapeau monte, baisse, un coup il y a des ennemis, un coup il n'y en a pas, on est 4 ou 5 sur le point, on n'arrive pas à le prendre, c'est un peu compliqué. Donc là on y arrive enfin après avoir fait le ménage, et là, et là donc j'étais tout content d'avoir le point, et boum. Donc j'ai pas fait attention en fait que ça nous disait qu'attention, il y a un missile qui allait s'écraser. Donc là vous voyez, le premier a 17 kills à son actif, et nous, enfin moi j'en ai pas beaucoup. Mais, alors je vous dis d'entrée, cette partie, on va la perdre. Mais vous allez voir la suite, ça va être un peu rigolo. Donc là je suis un peu dans le caca, je suis entouré d'ennemis, je sais pas comment m'y prendre pour sortir de là. J'essaie de jeter 2-3 grenades, ce qui est un petit peu con puisqu'on va me repérer tout de suite. Mais bon, donc là je me lève et forcément j'ai pas compris, j'ai jeté ma grenade au loin, mais je me la prends. Donc ça commence bien, premier failed. Voilà, donc là 17-5 et moi j'ai 7-4, ce qui fait que j'ai 2 fois moins de kills que lui, et j'ai 1000 points de retard. Donc vous allez voir comment on va rattraper ce retard. Donc là je respawn sur mes collègues des squads et on essaie de prendre le point F. Donc là je prends pas le point, donc voilà, je m'aperçois que j'étais pas dessus, je me mets dessus et je vois mon collègue des squads qui est mort. Donc je m'apprête pour aller le réanimer, mais ouais, si c'est bon, je le réanime. Alors il faut savoir que vos coéquipiers, enfin de votre escouade, quand ils meurent, ont un petit sigle de défibrillateur sur la tête en vert. Comme ça permet d'identifier les gars de votre escouade qui sont morts pour essayer de privilégier ça, et ceux de votre équipe qui sont représentés en bleu. Voilà. Donc privilégiez toujours de réanimer votre escouade. D'une, ça vous fait des points d'escouade, ça vous fait des points supplémentaires, et voilà. Sachez aussi qu'il faut, en fait, dès que vous êtes dans une partie, il faut toujours quitter l'escouade dans laquelle vous êtes et en recréer une. Pourquoi? Parce que vous allez être le chef d'escouade. Vous pourrez ainsi donner des ordres d'attaque sur des points, ce qui vous fera des points faciles. Quand vous ordonnez d'attaquer le point A, si votre escouade est aux alentours, vous avez un ordre d'attaque suivi de 25. Quand vous prenez le drapeau, ça vous fait aussi des points en plus. Donc 50 points par-ci, 25 points par-là, c'est toujours intéressant de les grappiller. Surtout pour essayer d'augmenter son nombre de points par minute, qui peut monter rapidement en faisant ce genre de choses. Donc c'est avec des petits riens qu'on fait des petits tout. Voilà. Donc, je me dis, bon, on n'a pas D, D c'est quand même le point central de la carte, il va falloir aller le récupérer. Donc je demande à mon escouade d'aller attaquer. Donc je passe par la droite, tac tac tac, parce que généralement tout le monde passe par la gauche, je check, et je vois une petite brochette d'ennemis. Donc j'en prends un, j'en prends deux, je me dis c'est bon, le troisième à l'aise, et j'avais pas vu le sniper qui était caché derrière la fougère, et ça, voilà. Donc vous voyez, maintenant je suis passé deuxième avec 500 points d'écart, et toujours 2 fois moins de kills que le premier. Donc encore une fois, on joue beaucoup l'objectif, on va de point en point, et vous allez voir que ça va payer assez rapidement, puisque cette partie, il me semble qu'on va finir dans les premiers. Petit suspense, je pense pas qu'on pourra aller à la fin. Donc là je vois un sniper qui est au loin, je l'engage, chose que je ne devrais pas faire, puisque du coup les snipers me voient. Je vois où il tire, alors je tire par petite rafale pour essayer d'être le plus précis possible, et par chance j'arrive à l'avoir. Là de l'autre côté je vois un autre sniper,
Je jette une grenade, j'en jette 2, peut-être limite 3 d'ailleurs, donc voilà 3, et en fait il a dû se faire tuer ou il est parti. Donc je vois le point D qu'on est en train de récupérer, donc bon c'est pas la peine qu'on y aille puisqu'il est récupéré, on va juste traverser histoire d'aller sur le point de l'autre côté. Mais je vois mes collègues qui en chient un petit peu parce qu'il y a une attaque venant de B. Donc je me dis bon qu'est-ce que je fais? Donc il y a mon collègue qui le raise, je dis allez. Il faut jamais être au même endroit. Quand vous voyez un petit groupe de 4 ou 5 bonhommes, il faut essayer de pas être là-bas, de pas être au même endroit. Donc là je me dis allez, ils viennent que de B, je cours, je fais pas attention, et pan. Voilà, ça aussi, hein, quand vous êtes un peu trop confiant, vous êtes un peu dispersé, un peu machin, vous courez comme un abruti, et là ben, j'ai pas été vigilant et je me suis fait déglinguer. Donc là sur le troisième check, on voit que je suis qu'à 200 points maintenant, avec toujours 2 fois moins de kills. Donc aucun commentaire là-dessus, vous allez voir que souvent vous allez spawn sur vos copains d'escouade et vous allez mourir. Ça aussi, hein, petit truc important, il faut souvent checker voir s'il n'y a pas d'ennemis dans le coin. Donc là, alors cette petite phase de jeu, elle est assez délicate parce que je spawn sur mon coéquipier, mais du coup ce point C est convoité par une petite ribambelle d'ennemis et notamment des snipers. Je déteste les snipers. Voilà, je sais pas pourquoi, peut-être parce que vous allez voir dans cette vidéo, je me fais déglinguer pas mal par les éclaireurs et ça m'agace. Donc je me dis bon, je me crois un peu trop beau, je me dis je vais les engager et je vais les tuer. Donc j'envoie un au bout, je tire 2-3 balles, parce que je me suis dit juste avant c'est bon j'en ai eu un, je peux le refaire. Donc j'engage de loin et il fallait pas quoi. Parce que je me fais voir et là, boum. Alors, petite trousse de soins qui va bien, parce qu'on peut se soigner, hein, bien évidemment, en tant que soutien, ce qui est important. Un autre éclaireur, donc là je fais le strafing, la petite méthode du strafing qui permet de bouger de droite à gauche pour éviter que le sniper vous vise mieux. Donc là j'ai plus de munitions, je dis merde, je demande à mon collègue de m'en donner, donc j'ai le temps de recharger, j'ai le temps de checker sur la droite, parce que je sais qu'il venait de la droite. Je recheck un coup, je vois que ça tire, je me dis merde, donc il a le premier, je vois un deuxième qui lui tire dessus, pof, je le tue, un petit troisième pour la route, et là je me fais tirer dessus, alors du coup je décide de reculer, parce que je vois que mon collègue d'escouade est mort, donc je jette une grenade, même 2, peut-être limite 3, non même pas, si, il y a limitation assistée, mais c'est pas moi qui l'ai eu, il doit y avoir un collègue. Donc là je vois, pouf, il arrive, on le défouraille, sauf que maintenant c'est un peu la merde. Je sais pas comment faire, je sais pas trop par où aller, puisque je sais que je suis repéré dans tous les cas. Il y a le point C, ils vont tous spawn dessus, si je tire, je suis mort. Donc je me dis bon, tant qu'à faire, autant essayer d'en tuer un ou deux. Donc j'en tue un, j'ai pas le temps d'en tuer deux, et là, c'est le drame. Il y en a un qui arrive sur la gauche et qui me plombe, hein, simplement. Voilà, chose logique. Donc voilà, 100 points d'écart avec le premier. Toujours avec beaucoup moins de kills que lui, comme on peut le voir. Donc jouer l'objectif ça paye, et finalement je suis en train de me rendre compte que on est limite je crois premier ou deuxième, c'est à dire qu'on a plus de points que le premier de l'équipe qui gagne. Donc c'est important aussi ça, pour le nombre de points, ça veut dire qu'on fait notre boulot et on le fait bien. Donc là je prends un petit hélico, je me dis bon allez je vais aller sur le point A pour essayer d'y aller plus vite, et je vois un autre hélico. Qu'est-ce que je fais? Je suis tout seul, il n'y a pas de gunner, je peux pas me tourner, donc je décide de foncer dedans en fait pour l'endommager, pour qu'il se crache. Donc je saute, j'essaie d'aller dans la petite cabane derrière, vite pour me camoufler si jamais l'hélicoptère n'est pas craché et qu'il descend avec son gunner, et je vois en fait finalement qu'au loin il s'est posé. Donc mon coéquipier spawn sur moi, je vais balancer 2-3 grenades quand même pour être sûr qu'il n'y ait personne, parce que forcément il y avait un pilote et un gunner mais je sais pas où ils sont, et voilà. Donc j'avais le point B qui était engagé, vous voyez, donc là je demande d'engager le point A qui est à côté, comme ça quand on va y aller ça va nous faire aussi encore quelques points, il faut bien y penser à ça, et voilà. Donc on passe par les fougères, je vois un parachute ennemi qui arrive sur le point, forcément c'est leur lieu de spawn, donc voilà. Donc je crois qu'il s'est fait avoir, mais j'en suis pas sûr. Alors voilà, donc on voit le statut de drapeau qui est en train de descendre, donc je fonce à couvert, pof pof pof, avec bien évidemment mon collègue d'escouade. Je mets une trousse au milieu, au cas où il faille retourner dans la maison s'il y a un problème. Donc là je vois un ennemi, j'en tue un. Donc s'il y en a un, ça veut dire que forcément il va y en avoir d'autres. Je me retourne, et là, ouf, heureusement, la petite vigilance pour l'avoir. Donc là je sais qu'il n'y en a plus, puisqu'on vient de prendre le drapeau, je reste mon ami, pof, des petits points par-ci par-là, et là j'oublie de balancer une caisse.
Donc comme vous le voyez, j'ai pas eu de points. C'était idiot, j'ai pas eu de points. Donc j'aurais dû lui lancer une trousse de soins pour qu'il récupère beaucoup plus rapidement et que moi j'ai mes points. Donc je décide de prendre le quad pour aller vite sur le point A, le point E pardon, et je klaxonne un petit coup histoire de pas trop se faire repérer pour que mon collègue vienne sur moi. Donc on descend à fond de balle sur le point E. Et là, sur la gauche, dans la petite maison, je repère un sniper. Et je me dis, oh putain, il faut vite que je me cache derrière la maison. Donc je cours, mais... Voilà ce qui se passe quand on fait le malin. Donc gros fail. Et voilà, ça y est. Le deuxième a 31 kills, j'en ai 18 et je suis pourtant premier. Voilà. Donc on voit bien que jouer l'objectif, c'est payant. C'est payant dans le sens où on aura beaucoup de rubans, où on va avoir beaucoup plus de compétences que si on n'avait pas joué l'objectif, qu'on n'avait fait que des kills. On fait notre boulot, c'est le principal. Donc il y a un hélicoptère, mais c'est pas grave, je décide de prendre le point A quand même, mais je me mets dans un coin. Pourquoi ? Parce qu'en fait j'ai une vision sur presque 90 degrés, peut-être même 100 degrés. Il peut que m'arriver quelque chose par devant. Donc là je suis plus ou moins serein. J'ai juste à balancer une trousse de soins devant moi pour être tranquille et récupérer le point tranquillement. Donc là on voit que mon escouade spawn sur moi et... Le petit clip pour la route. Mon escouade spawn sur moi, du coup on a récupéré les points rapidement. Il faut savoir aussi que plus on est nombreux, plus on est d'alliés nombreux sur le point et plus on le prend rapidement. Donc là petit challenge avec un sniper. Donc je fais la méthode strafing gauche-droite, je tire quelques balles, je me cache le temps qu'il arme et qu'il tire. Parce que c'est un peu long à recharger. Je vois qu'il court sur la gauche, j'essaie de l'avoir et là la petite balle qui va bien et il m'a pas tué donc bien content pour le coup. À mon avis j'ai dû couiner un peu pour dire ouais tout c'est bon je l'ai eu là. Donc pareil, je redonne un peu de bien à mon ami, un petit ennemi qui était derrière, celui-là aussi, allez c'est un petit boni, ruban représailles, ça fait toujours plaisir. Donc là je peux pas le réanimer deux fois de suite tout simplement parce que dans le BF4, une fois que votre allié est mort, que vous le réanimez et qu'il remeurt derrière, vous ne pouvez plus le réanimer. Ça évite en fait l'abus de points des mecs qui comme dans par exemple Opération Métro, qui faisaient que de mourir et on passait notre temps à réanimer et du coup c'était pour ça qu'en fait finalement la classe assaut c'était l'une des plus cheatées quoi pour avoir des points. Voilà. Donc qu'est-ce que je me dis? Là je me dis bon on a le point D, on va essayer d'aller prendre le point B. Bon le point B est très convoité parce que il me semble qu'il y a non le bombardier sur point D. Le B est très convoité parce qu'il en reste plus que 2 points. Comme on voit en bas à gauche sur la carte, on voit qu'ils ont B et C. Ça veut dire qu'il va y avoir une concentration d'ennemis assez importante sur ces points. Donc on va essayer d'être vigilant, c'est pour ça que je passe par le côté et pas en plein milieu. Donc je vois un ennemi, mais en fait il est mort. J'en vois un deuxième, à droite là, pof, je le vois passer, et il s'est caché en fait le petit salopard sous la pierre. Mais j'ai vu ses tirs, donc j'ai pu réagir rapidement. Et là, donc il faut savoir que j'ai demandé à mon coéquipier des squads de passer par de l'autre côté pour checker, voir s'il y a des ennemis. Là il est en train de descendre, de l'autre côté on le voit pas, mais je l'entends sur le TeamSpeak, il est en train de me dire attention il y a quelqu'un dans la maison. Donc hop, qu'est-ce que je fais? Je fonce, je le tue, et j'avais pas vu la petite grenade, et voilà. Mais c'est très important de communiquer et de jouer en équipe. Voilà. Donc là vous voyez je suis premier, mais premier du serveur aussi, même de l'équipe gagnante. Enfin de l'équipe qui est en train de gagner, donc on se fait laminer. On a récupéré un peu de tickets, il y a 150 tickets d'écart à peu près. Bon, cette partie de toute façon on va la perdre, mais c'était pour vous donner un petit exemple de comment jouer assaut en conquête sur une carte qui n'est pas forcément spéciale assaut. L'essentiel c'est de jouer l'objectif, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, donc un petit point pour la fin. On va essayer de récupérer le point C avec forcément beaucoup d'ennemis aux alentours qui veulent absolument ce point B. Donc là je vois un petit mec en quad, je vais dire je me cache derrière le petit poteau, le temps qu'il tire, hop ça a pu me protéger et voilà. Je me cache derrière l'arbre parce que j'ai été touché, je me jette une petite trousse et sachez que vous ne faites pas de points quand vous vous soignez vous-même, hein, ce qui paraît presque logique finalement. Donc voilà, c'était une petite vidéo, bon on va pas attendre la fin parce qu'elle est un peu longue, c'était une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu en gaming live rapide, une carte où on fait pas beaucoup de kills, une carte où elle est pas forcément spéciale pour les assauts, comme Opération Verrou par exemple, mais c'est pour vous montrer qu'avec une classe qui est pas forcément adaptée à la map, on peut quand même s'en sortir. Donc voilà encore une fois un sniper que je déteste. Voilà pour cette vidéo assaut conquête. Donc la prochaine vidéo on fera le kit soutien avec une petite ruée pour expliquer le principe de la ruée et bien évidemment tout ce qu'il faut savoir sur la classe de soutien.
En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu. Bah oui, parce qu'ils sont plus verts maintenant, donc un petit pouce bleu. Allez, je vous remercie. A plus. Ciao, ciao.